S'il y a bien une polémique qui en dit long sur l'incapacité de certaines sélections à accepter la réalité du terrain, c'est bien celle-ci. Le Nigeria a décidé de porter plainte contre la République démocratique du Congo auprès de la FIFA, avançant que certains joueurs congolais ne seraient pas éligibles en raison d'une supposée double nationalité. Selon eux, la RDC n'autoriserait pas la double nationalité sur le plan administratif, et cela constituerait une violation des règles. Une plainte, un communiqué, des accusations répétées et au final, une tentative à peine voilée de réécrire un scénario déjà scellé sur le terrain. Car derrière ce discours juridique se cache une vérité beaucoup plus simple. Le Nigeria cherche par tous les moyens à récupérer une qualification qu'il a perdue sportivement. Ce qu'ils oublient volontairement ou ce qu'ils font semblant d'ignorer, c'est que le football international ne fonctionne pas sur la base des lois administratives internes d'un pays, mais sur une règle claire, précise et universelle, la nationalité sportive. Tant qu'un joueur est reconnu par la FIFA, qu'il a effectué son changement d'association dans les règles et qu'il a reçu l'autorisation officielle pour représenter une sélection nationale, le débat est clos, définitivement clos. La nationalité administrative et la nationalité sportive sont deux notions totalement distinctes et toutes les fédérations sérieuses le savent. En mélangeant volontairement ces deux concepts, la fédération nigériane entretient une confusion qui n'a qu'un seul objectif, semer le doute, gagner du temps et espérer un miracle administratif après avoir échoué sur le terrain. Car, soyons clairs, la RDC ne s'est pas qualifiée par hasard. Elle a affronté le Nigeria, elle l'a tenu en échec, puis elle l'a battu au tir au but, dans un match sous haute tension, assumé jusqu'au bout, avec sang-froid et maîtrise. Cette qualification pour la finale des barrages de la Coupe du Monde, la RDC l'a obtenue à la loyale, après plus de 50 ans d'attente, dans un contexte historique et émotionnel fort. Et c'est précisément ce que le Nigeria n'a toujours pas digéré. Déjà, après la rencontre, ils avaient tenté de détourner l'attention avec des accusations absurdes de maraboutage, insinuant que la victoire congolaise ne pouvait pas être uniquement sportive. Aujourd'hui, le scénario se répète, mais sous un autre angle, celui du règlement et de la plainte officielle. La fédération nigériane confirme avoir saisi la FIFA par la voix de son secrétaire général, contestant l'éligibilité de certains joueurs congolais et ciblant notamment des profils récemment intégrés à la sélection comme Aaron Wan-Bissaka, en évoquant le maintien d'une nationalité étrangère. Mais là encore, l'argument ne tient pas. Tous les joueurs inscrits sur la feuille de match ont reçu l'aval de la FIFA. Tous ont respecté les procédures. Tous étaient éligibles au moment du match. Il n'y a aucune zone grise, aucun vide juridique, aucun passe-droit. Le match a été joué, le résultat est officiel, la qualification est acquise. Chercher des problèmes là où il n'y en a pas devient presque pathétique. Le Nigeria a déjà connu la Coupe du Monde, a déjà vécu ce type de rendez-vous. Cette fois-ci, ils ont perdu, tout simplement. Et au lieu de se projeter vers la CAN à venir, une compétition autrement plus importante à court terme, ils préfèrent s'enfermer dans une contestation stérile, révélatrice d'un malaise plus profond. L'incapacité à accepter une défaite face à une sélection qu'ils considéraient, peut-être à tort, comme inférieure. Cette plainte, au fond, n'est pas un recours juridique sérieux, c'est un aveu de frustration, une manière de refuser l'évidence. Et plus on observe cette situation, plus une question s'impose naturellement. Si le Nigeria est prêt à aller aussi loin pour contester une qualification perdue sur le terrain, qu'est-ce que cela dit réellement de la montée en puissance de la RDC, de la crédibilité qu'elle a acquise et de la place qu'elle est désormais en train de prendre sur l'échiquier du football africain? Ils affirment désormais que les lois congolaises interdisent la double nationalité et que certains joueurs de la RDC posséderaient des passeports européens, français ou allemands, allant même jusqu'à prétendre que les règlements de la FIFA exigeraient qu'un joueur ne possède qu'un seul passeport pour représenter un pays, ce qui est factuellement faux. Encore une fois, le Nigeria entretient volontairement une confusion entre la nationalité civile et la nationalité sportive, deux notions totalement différentes
dans le cadre du football international. La FIFA ne se base jamais sur la législation interne d'un État pour juger de l'éligibilité d'un joueur, mais uniquement sur la nationalité sportive, c'est-à-dire sur l'historique des sélections représentées et sur les procédures officielles de changement d'association. Prenons le cas d'Aaron Wan-Bissaka, régulièrement cité dans cette polémique. Ce joueur est officiellement reconnu par la FIFA comme joueur de la RDC. Son changement d'association a été validé dans les règles et il n'a jamais disputé le moindre match officiel avec une autre sélection nationale. À partir de là, le débat est juridiquement clos. Définitivement, il n'y a aucune interprétation possible, aucun flou, aucun vide réglementaire. Ce qui se passe aujourd'hui n'est donc pas une démarche légitime de clarification, mais une stratégie classique déjà observée par le passé. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le Nigeria conteste des décisions après une élimination ou une défaite importante. Dans plusieurs campagnes de qualification précédentes, on a vu les mêmes mécanismes se répéter. Dépôt de recours, appels administratifs, tentatives de récupération sur tapis vert après un échec sportif. Sur le terrain, pourtant, tout a été clair. Tout le monde a vu ce match. La RDC s'est battue avec intensité, avec discipline, avec courage. Elle a tenu tête à une grande nation africaine. Elle a résisté. Elle a répondu présente dans les moments clés et elle s'est imposée au tir au but avec sang-froid et caractère. Le Nigeria a tenté, a poussé, mais cela n'a pas suffi. Et dans le football, quand cela ne suffit pas, il faut savoir accepter la réalité. Aujourd'hui, au lieu de permettre aux Congolais de savourer ce moment historique et de rêver légitimement d'une qualification à la Coupe du Monde après plus d'un demi-siècle d'attente, certains préfèrent agiter des scénarios irréalistes. On parle désormais de faux documents, de problèmes administratifs graves, d'enquêtes supposées de la FIFA, allant même jusqu'à évoquer une disqualification de la RDC et une récupération de la place par le Nigeria. Soyons sérieux. Aucun joueur congolais aligné lors de ces matchs ne possède une double nationalité sportive. C'est le seul critère qui compte, et sur ce point, la RDC est irréprochable. Le Nigeria refuse simplement d'accepter sa défaite. Officiellement, leur fédération confirme avoir saisi la FIFA et réclame une victoire sur tapis vert, tandis que la FECOFA, confiante dans la régularité du dossier, n'a même pas jugé nécessaire de réagir immédiatement. Le Nigeria a été battu devant toute l'Afrique et sous les yeux du monde entier. Et parce qu'ils ont perdu, ils cherchent aujourd'hui des excuses pour tenter de revenir dans la course au mondial par la petite porte. Mais les faits sont têtus. Les règlements ont été respectés, les autorisations ont été délivrées, les joueurs étaient éligibles. La victoire est légitime. Il parle maintenant de 9 joueurs prétendument inéligibles, affirme que 6 auraient été alignés face au Nigeria, mais sans jamais fournir le moindre nom précis, le moindre preuve concrète, le moindre document officiel. Tout cela repose sur des insinuations, des approximations et des déclarations vagues destinées à entretenir un climat de doute. Or, la Coupe du Monde ne se joue pas dans les bureaux, ni dans les communiqués, ni devant des avocats. Elle se gagne sur le terrain, avec dignité, respect et courage. Quand on ne parvient pas à gagner sur la pelouse, il est dangereux de vouloir gagner autrement. La RDC n'a rien à se reprocher. Elle a respecté les règles, elle a répondu présent sportivement et elle mérite pleinement sa place. Maintenant, la balle est entre les mains des instances. Mais une chose est déjà claire pour tous ceux qui comprennent le football. Cette qualification s'est jouée sur le terrain et elle ne sera pas effacée par des accusations sans fondement. Et maintenant, la parole est à vous. Que pensez-vous de l'attitude du Nigeria dans cette affaire? Est-ce une simple frustration ou une véritable dérive? Pensez-vous que la RDC doit continuer à ignorer ces polémiques et se concentrer uniquement sur le terrain? Donnez votre avis en commentaire. Partagez votre analyse. Dites-nous ce que vous en pensez, parce que le débat est ouvert et mérite d'être entendu.